qui vous gênaient, c'était les cernes principalement et les sillons nasogéniens. Exactement. Et aussi également les lèvres. Exactement. On va procéder à 3 injections. Dorothée Labasse a décidé de franchir le pas. Le confinement lui a donné envie de prendre un peu plus soin d'elle. Des injections à l'acide hyaluronique, notamment pour défatiguer son regard. Quand on a le masque tout le temps, on se focalise sur une partie du visage. Et là, on se rend compte justement qu'on peut avoir des regards fatigués. Forcément, là, on a envie de faire quelque chose parce que c'est la seule partie qu'on voit et qu'on a envie d'être toujours au top, quoi. Elle fait partie de ces 35-40 ans qui ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique depuis la fin du premier confinement. Toutes les tranches d'âge restent concernées. Cette clinique enregistre une hausse globale de 20% des consultations par rapport à l'an dernier. La chirurgie qu'elle a plus demandée en ce moment, c'est la liposuction. Parce que du coup, à cause du confinement, des fermetures des salles de sport, on a des demandes vraiment des deux côtés, soit pour la partie visage, avec les patients qui sont en permanence devant l'écran, devant la webcam. Avec le télétravail, les Français passent plus de temps à se regarder, à se confronter à leur image, notamment lors des visioconférences. Tout d'un coup, c'est comme si je me regardais dans un miroir en permanence. Donc je vais commencer à me dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce double menton, les rides, j'ai des cernes sous les yeux, mais c'est moche, mes cheveux ils sont dans tous les sens. » Et je vais constamment être en train de me voir. Une blessure narcissique. Les économies faites pendant les confinements ont permis à 30% des clients de cette clinique de s'offrir une meilleure estime d'eux-mêmes.